Je me revois en train de marcher vers la baraque de l'autre con. Moi, le maître assassin qui râne, obligé de demander de l'aide. Faut dire que trouver Vorganan, c'était vraiment pas évident. D'ailleurs, dès le début, j'ai senti qu'il y avait un truc qui puait avec cette mission. Ça schlingue ici, hein. Et c'est crade en plus. T'es en retard. Je commençais à me demander si Ah Brège, tu sais pourquoi je suis là? Il faut... Putain, mais c'est quoi ça? c'est un pruneau, je crois. Un pruneau avec des pattes. Bon, t'as les adresses? Ouais, soit Vorganan est dans l'eau, soit il a quitté la ville. Mais attends, tu vas pas buter tous les mecs sur la liste, hein? Mon métier, c'est de buter seulement la bonne personne. Ouais, bah des fois on se demande. Le château de Brisefer, il y a eu une couille. Et c'est la seule fois où ça a fait ça. Alors lâche-moi. Allez, on va dire que c'est bon. De toute façon, des roues de 1m80, il y en a pas 50 en ville, hein? Ah bon? Et il y en a combien? 49, voilà la liste. Et tu sais qui c'est qui veut sa mort? Quelqu'un de l'Oronia? Non, non. Mais ça fait partie de mon boulot de pas trop chercher à savoir qui c'est. Tu me suis? Ce qui est sûr, c'est que ça vient de l'extérieur du royaume. Des gens importants. Je vous ai convoqué pour... Le sacrifice! Patience. Avant qu'on en vienne au rituel et au vote du jour, j'aimerais vous faire part de mes dernières réflexions quant à notre grand projet. Et ça y est, ça va encore parler politique. La principale question, c'est comment augmenter notre emprise sur les élites dirigeantes d'Occident. Deux options. Soit mêler notre sang au leur, soit les rendre corruptibles en les enfermant dans un système de dette. Dette permanente et en constante augmentation. Tant qu'ils sont endettés, ils restent bien sagement entre nos griffes. Et le contrôle des masses, vous y pensez? S'il y a soulèvement populaire, les élites vont se faire lyncher en un rien de temps. Le peuple a la force du nombre. Et la faiblesse de l'ignorance. Pour contrôler le peuple, nous aurons recours à la propagande. Il faudrait qu'ils sachent tout juste lire. Leur apprendre à lire? Mais vous avez perdu la tête, mon vieux! Mais la seule chose qu'ils liront, ce sera nos ouvrages. Chacun avec une opinion différente en surface, mais relayant systématiquement nos idées. Le peuple aura l'illusion de la connaissance, alors qu'il ne fera que répéter stupidement
ce qui aura été martelé dans son crâne. Nous les infantiliserons. Et... En parlant d'enfants, c'est quand le sacrifice? On s'ennuie. C'est quoi cette histoire? Non, mais t'as mal entendu en fait. Allez, bois ton jus de fruits maintenant. Le goût est pas très... Augmenter le niveau intellectuel, ça va être difficile à doser. Va forcément y avoir des mecs qui vont comprendre qu'on se fout de leur gueule. Ils vont pousser les autres à la révolte. Ils seront une minorité, et nous les ferons passer pour des fous, pour des terroristes. Ils se feront cracher dessus, crucifiés, par ceux-là même qu'ils cherchent à défendre. Car le bon peuple n'aspire qu'à obéir. Et cette obéissance, nous leur offrirons généreusement. De toute façon, nous concentrerons leurs pensées sur la consommation et la soif inextinguible de luxe. Et comment vous comptez vous y prendre pour que d'un coup, comme ça, ils pensent plus qu'à consommer? En détruisant notre cher ennemi, la religion catholique. Lentement, nous viderons ce culte de son essence. La perte de transcendance créera chez le peuple un vide que nous comblerons avec une pensée bassement matérialiste. Quand on aura écarté les curés de l'éducation des enfants, tout deviendra tellement plus simple. Et le sacrifice, ça vient? Le gamin va se réveiller et nous on va s'endormir, hein? Quand est-ce que vous allez vous taire, Ortolini? Un mois à chercher ce Vorganan. Sans succès. J'ai fini par lâcher l'affaire. Je voulais juste rentrer chez moi. Seulement voilà, il en a été décidé autrement. Décidé par qui et pourquoi? Ils m'ont pas laissé le temps d'y réfléchir. Eden. L'argent sera leur Dieu. Et vous avez un nom pour cette nouvelle religion? Nous l'appellerons laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est vicieux. Ouais, c'est pas mal. On passe à la suite. Nous prétendrons ne pas croire, mais nous garderons notre culte et notre transcendance. Pendant qu'ils s'aviliront pour l'argent, nous glorifierons Lucifer. Et d'ailleurs, Lucie, il attend sûrement son sacrifice, hein. Avec impatience, comme moi. Mais alors attendez, comment on va empêcher les parents de continuer à transmettre les valeurs catholiques à leurs enfants? D'une part, en plaçant le plus tôt et le plus longtemps possible leurs enfants dans nos écoles. D'autre part, en ringardisant toutes ces vieilles valeurs obsolètes, le don, le partage, la compassion. Seule la poursuite individualiste de leur propre plaisir les préoccupera, parce que nous redirigerons leur pulsion de vie vers l'acte d'achat. La famille, ce cercle de protection, autrefois solide, se brisera sous le poids de leur égocentrisme, et l'enfant sera fragilisé, matière inerte, prête à être informée. Et sacrifié,
Ça commence quand, les réjouissances, là? Je crois que le truc est mal passé, hein. Admettons, séparer enfants et parents, c'est faisable. Mais séparer les rois des dieux, c'est une autre affaire. Je vois pas de quelle manière on peut régler ça, hein. En nous débarrassant des rois, là où notre sang n'aura pas accédé au trône, nous mettrons en place des présidents, des gouvernements, pour donner l'illusion de démocratie. Et nous ferons la même chose qu'à Vénitia. Ne peuvent plus être élus au Grand Conseil que les descendants directs des membres déjà présents. C'est tellement plus facile de corrompre une famille que d'éternels nouveaux venus. Et bientôt, nous les ferons passer de 100 membres à 10. Ouais, 100 c'est la merde. Ça nous coûte trop cher. Vous l'aurez compris, ces démocraties seront en fait des oligarchies. Oligarchies que nous contrôlerons par l'intermédiaire de loges que nous implanterons dans chacun de ces pays. Nous serons alors à la tête de ce que j'appelle une synarchie. Encore 2. J'étais indemne, et les mecs ont dû commencer à douter. Plus qu'un. Mais ces changements ne pourront pas être opérés tant que nous n'aurons pas instauré un état de peur généralisé. Ça rendra les peuples et leurs élites malléables. Et cet état de peur, là, on l'obtient comment? Une nouvelle épidémie de peste, ça répandrait la terreur, et ça réduirait la population mondiale. Moins d'esclaves, plus de contrôle. La peste, c'est à l'étude. Mais notre principal outil, c'est la guerre. Elle les affaiblira et les endettera. Elle les endettera auprès de nous. La guerre, c'est la clé de notre réussite. À ce propos, on fait quoi pour le fils d'Alrune Vorganan? Pourquoi fallait qu'il crève, lui, déjà? Mais vous écoutez pendant les réunions ou pas? Relisez le compte-rendu d'il y a 3 mois. Vorganan, c'est justement l'objet du vote d'aujourd'hui. Comme les assassins du duché de Loragna n'ont pas réussi à le débusquer, je vous propose d'envoyer nos assassins. Vous décidez un peu trop de tout seul. Il y a d'autres options. C'est pour décider qu'on m'a élu chef de cette confrérie. Et parce que ma famille a été la plus efficace en termes de prise de pouvoir. Nous, les Guelfes, sommes sur le point d'accéder au trône d'Anglanie. Quant à l'apport des Luzzatto, il ne se résume qu'à ramener votre grande gueule sans jamais proposer d'alternative. Si les Luzzatto ne vous reviennent pas, vous finirez cette réunion de merde sans moi. Vous barrez pas, vous allez manquer le sacrifice. C'est sûr, vous préférez les Ortolini. Ils acceptent tous en broncher tant qu'on bousille un mioche à la fin. Les Esteux, pareil, tout passe. Franchement, on se demande pourquoi vous les faites voter encore, hein. Allez, moi je me casse, hein. Et vous craignez pas qu'on remonte jusqu'à nous si un de vos assassins se fait capturer? Ils sont entraînés pour ne pas parler. On leur a lavé le cerveau et ils n'ont plus rien d'humain. Bientôt, ils partiront pour le royaume de Francie. Et avant le solstice, Vorganan mourra. Je m'étais bien débrouillé jusque-là.
Mais le dernier était aussi rapide que moi. Cette fois, je le tenais. Enfin, c'est ce que je croyais à ce moment-là. J'avais pas vu qu'il avait ramassé une deuxième dague. Dans ce métier, une erreur, ça pardonne pas. Le loup de Strönerval n'allait pas claquer en laissant un adversaire en vie. J'avais une réputation à tenir, jusqu'au bout. C'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant je suis là, en train de mourir. Après une enfance de merde, passée à se faire cogner dessus. Après une vie sans espoir, au milieu de connards lâches et stupides, de salopes narcissiques et matérialistes, de crétins indifférents à la souffrance des autres, tant que leur petit confort de merde n'est pas altéré. J'ai le droit à une mort qui reste dans la continuité du truc. Crever par terre, comme un vieux chien, abandonné au fond d'une ruelle sale, seul avec sa haine. Trop vieux, trop moche, trop pauvre, dans l'indifférence générale. Le vieux chien dans sa mort est plus beau que vous tous, bande de larves soumises à l'autorité. Je vous attendrai en enfer. Je sortirai les crochets qu'on m'aura plantés dans la chair pour vous les enfoncer dans la gueule. Je vous ferai payer. La haine s'estompe déjà. Ma propre guilde. Il fallait vraiment que je meure, hein, Eileen. Ça y est, la culpabilité arrive. Pesante. Enveloppée d'un manteau d'angoisse. Elle envahit tout le corps et prend aux tripes. Implacable. Toutes ces vies que j'ai ôtées. J'ai ma part de responsabilité dans la déchéance de ce monde. Je l'ai privé de ses sauveurs. C'est à ça que j'ai servi. Grâce à Dieu, j'ai pas trouvé Vorganan. Dieu, est-ce qu'il va me pardonner? Impossible. Et après la culpabilité, y a quoi? Il me reste plus assez de force pour le découvrir. Le vieux chien tire sa révérence. J'aurais aimé que ça arrive dans les bras d'une belle femme. Douce. J'aurais senti ses larmes chaudes couler sur mon visage. J'ai froid. Tellement froid.